Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et vous le voyez, je ne suis pas actuellement dans mon décor, je ne suis pas chez moi mais du coup je vous tourne la vidéo avec les moyens du bord. Mais on va parler de l'actualité qui vient tout juste de tomber dans les médias. Eden Hazard, à seulement 32 ans, prend sa retraite définitivement en tant que footballeur. Il n'y aura pas d'exode doré pour lui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar, en Asie ou peu importe. Il n'a pas voulu se redonner une dernière chance de briller au football de haut level. Malheureusement, Dani Mercato, je pense qu'il a essayé quand même via son agent de trouver un point de sortie après le Real Madrid, mais personne globalement n'en a voulu. Ce qui, bien sûr, tu ne peux pas en vouloir aux différents clubs de ne pas accepter le lourd salaire d'Eden Hazard par rapport à ses performances qui ont été catastrophiques pendant ces 4 dernières saisons, même s'il y a des circonstances atténuantes dont on parlera dans cette vidéo. Mais globalement, Eden Hazard a totalement foiré la fin de sa carrière. On parle quand même d'un joueur qui, sur l'ensemble de sa carrière, a été exceptionnel, a été un talent mais plus qu'énorme, qui était un talent plus qu'au-dessus de la moyenne, qui n'avait pas besoin de forcer son talent, de travailler extrêmement dur pour être meilleur que les autres. C'était un talent naturel, un talent pur, qui nous a éblouis, que ce soit les pelouses de Ligue 1 avec Lille, avec lesquelles il a quand même remporté la Coupe de France et la Ligue 1. Il a quand même remporté pas mal de choses aussi du côté de l'Angleterre. Il a ébloui la Première Ligue avec Chelsea, il a fait des choses fantastique, ces chevauchés qui amènent derrière des dribbles de 1, 2, 3, 4 adversaires avant de marquer ou donner le ballon pour une passe D. Quelqu'un qui pouvait marquer des buts fantastiques de loin, du pied gauche, du pied droit, qui faisait des gestes techniques impressionnants, qui avait un coup de rein, une vitesse d'exécution, des dribbles en tout cas qui ont fait rêver et lever de leur chaise et de vos fauteuils, je pense beaucoup d'entre vous. Mais globalement un joueur qui, au Real Madrid, nous a déçus. T'as beau être une légende de Lille et de la Ligue 1, t'as beau être une légende de la Première Ligue, de l'Angleterre et de Chelsea, une légende du football belge avec laquelle quand même il a réussi à faire une Coupe du Monde 2018 qui était exceptionnelle, au point de mener quand même la Belgique jusqu'en demi-finale. Ils auraient peut-être même mérité d'aller en finale et globalement de la gagner. Quand tu vois la physionomie du match entre la Belgique et la France, où la France a quand même su résister pour gagner, etc. Mais globalement, il était inarrêtable. Lui, en tant qu'ailier gauche ou en tant que numéro 10 ou peu importe, il a toujours su être un monstre sur le terrain et un danger permanent pour la défense adverse. Un poison de tous les instants qui a toujours été considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Sur FIFA, tout le monde le prenait pour faire les gestes techniques 5 étoiles. Tout le monde essayait de le mettre dans son effectif sur FUT parce qu'il était trop fort. Et globalement, au Real Madrid, pour le poste Cristiano Ronaldo, on pensait qu'il allait être le nouveau numéro 7, le galactique qu'on attendait tous. Ça faisait déjà des années qu'on l'attendait au Real Madrid, qu'à l'époque, même lui faisait des appels de pied énormes pour signer au Real Madrid, son club de cœur. Finalement, il arrive dans la peau du mec qui malheureusement a été indiscipliné au total. Il arrive à 30 ans pour plus de 100 millions d'euros et quelques, compris les bonus, etc. Ça montait peut-être à 150 millions, on ne sait plus. Mais globalement, il arrive avec un surpoids entre 7 et 10 kilos de trop, ce qui est absolument énorme déjà de base et absolument pas professionnel. Du coup, Zizou et Ancelotti, qui l'ont eu quand même sous ses mandats, ne savaient pas quoi en faire parce que le mec, quand il a joué, il était loin d'être au top niveau. Et autant, tu vois, à Lille, par exemple, tu avais Mavouba ou encore Mourinho à Chelsea qui n'arrêtait pas de le fouetter, limite en conférence de presse, en disant qu'il devrait s'entraîner plus, qu'il devrait être plus sérieux, plus discipliné, tout ça. Parce que s'il s'entraînait vraiment à 100%, il pourrait avoir le level Ballon d'Or et tout ça. On l'a toujours mis dans la discussion des meilleurs joueurs du monde, quand il jouait en tout cas au top level, même s'il a eu des saisons par exemple où il n'avait même pas marqué plus de 4-5 buts à un moment donné à Chelsea, il était en crise totale. Quand il était à son top level, c'était meilleur joueur de Première Ligue automatiquement à la fin de la saison. Sauf que ce mec-là, il forçait pas non plus son talent pour passer des paliers qui l'auraient amené des fois dans des sphères stratosphériques. Peut-être pas à la table de Messi et Ronaldo, mais au moins être au level des autres qui sont un petit peu en dessous pour pouvoir contester peut-être le podium du Ballon d'Or ou un peu en dessous, tu vois. Mais globalement, au Real Madrid, ça s'est pas passé comme il le voulait. Tu t'es relâché et au Real Madrid, c'est pas comme ailleurs déjà, t'as pas la même pression. Et même si dans les autres clubs comme Chelsea, t'as aussi beaucoup de concurrence, au Real Madrid, ça pardonne pas. T'as des jeunes qui sont là, qui ont envie de se donner à fond, qui à l'entraînement font tout pour avoir leur place. T'as les autres joueurs à côté qui sont galactiques ou peut-être pas un peu moins galactiques que toi, mais qui sont là pour jouer aussi. Et donc forcément, si tu n'as pas le même niveau d'implication, de discipline, de motivation, et qu'en plus sur le terrain en Liga ou avec le Real Madrid globalement, Ligue des Champions, tout ça, bah tes performances ne servent à rien. Bah excuse-moi si tu vas sur le banc, en tribune, et si globalement dans la hiérarchie, t'es rétrogradé. Eden Hazard, il n'a pas su franchir ce cap de mentalité, ce cap de réussir en tout cas au Real Madrid, et surtout à partir du moment où il a été blessé par Meunier contre le PSG, qui restera ce jour-là d'ailleurs son meilleur match globalement en termes de production, de mouvement, de dribble, de passe, d'implication dans le résultat.
Et ben malheureusement, les rechutes se sont enchaînées, mentalement il n'a pas été assez solide, il n'a pas su se préparer comme il faut, il n'a pas eu la chance, c'est vrai, d'avoir le pied ou la cheville du moins qui revenait à un niveau de stabilité qui lui permettait de rejouer comme avant en termes de vitesse, de prise d'appui, etc. sans rechuter, ou de résister aux coups qu'il prenait, parce que le profil qu'il a, c'est dribbleur, c'est provocateur, c'est toujours à la limite on va dire pour que l'adversaire commette la faute, provoque le bon coup franc, le penalty, provoque des cartons jaunes, etc. Et malheureusement, si au bout d'un seul coup ou deux, t'es reblessé pendant 6 mois, bah malheureusement, c'est de la malchance, de la fragilité, mais aussi un manque de préparation. Eden Hazard, il a quasiment jamais fait de préparation estivale complète avec le Real. Avec Chelsea, se blessait jamais, et au Real Madrid, comme par hasard, c'était l'hécatombe à ce niveau-là. Et tu vois quand même qu'aujourd'hui, Eden Hazard, ben, on s'en souviendra comme le plus gros flop de l'histoire du Real et globalement du foot espagnol. 76 matchs en tout cas pour 7 buts marqués seulement et quelques passes décisives à son compteur. Globalement, tu vois, Bellingham qui arrive aujourd'hui dans la peau de la nouvelle star du Real Madrid, dans un Real Madrid post-Benzema qui est parti un peu un an à l'avance, un an trop tôt. Mais Bellingham, en seulement une dizaine de matchs, c'est déjà plus de 10 buts, c'est déjà plus de buts et de passes D qu'Eden Hazard. Donc au bout d'un moment, tu vois, même si c'est pas la même génération, c'est pas le même profil, 20 ans au lieu de 30 ans, tout ça, et ben c'est quasiment le même poste qui était ciblé, un Eden Hazard qui est numéro 10 ou qui peut jouer sur les côtés, Bellingham qui de base joue plutôt reculé en 6 ou 8 avec Dortmund ou l'Angleterre, là est un pur numéro 10 avec le Real Madrid et il est limite un mélange entre Zizou et Ronaldo, dans le style de jeu, l'implication défensive, la construction du jeu, l'organisation et la finition des actions. Eden Hazard aujourd'hui, bah ouais, on ne se rappellera pas comme un grand joueur côté Real Madrid, mais on sait le respecter pour ce qu'il a été pour la Belgique, l'icône qu'il est pour les jeunes d'aujourd'hui, l'icône qu'il a été en Angleterre et en Ligue 1, et malheureusement ça n'a pas marché partout. Parce que t'imagines que le Real Madrid a quand même remporté la Ligue des Champions, plusieurs Ligas, une Copa del Rey, etc. sans lui, du moins sans lui avec une grande implication, mais s'il avait été à son prime, bah, ça aurait été exceptionnel. On aurait tous voulu voir un trio Vinicius, Benzema et Hazard à leur prime, et ça aurait été exceptionnel. Après, tu vois, Eden Hazard, on dit souvent qu'il n'y a pas de numéro 10 au Real Madrid, ça jouait pas en 4-2-3-1, ça jouait pas avec en tout cas un système de jeu qui lui permettrait de se mettre en évidence, même si Hazard, il est normalement très fort quand il part de la gauche ou de la droite pour décrocher ensuite et être un peu l'électron libre, tout ça, pour organiser, finir les actions. Sauf que globalement, au Real Madrid, Zizou et Ancelotti n'ont pas changé le système de jeu pour lui, parce qu'il n'était pas au niveau, parce qu'il n'était pas impliqué, parce qu'il n'était pas transcendant. Bellingham, il vient d'arriver, on a déjà changé le système de jeu pour lui. Alors oui, le système de jeu a changé parce qu'il y avait aussi Benzema et qu'on a beaucoup plus de milieux de terrain intéressants que d'attaquants intéressants. Mais même si Benzema était resté, je peux vous garantir que globalement, le Real aurait quand même joué en 4-4-2 cette année et on aurait joué avec Bellingham en numéro 10. Parce qu'un joueur comme ça, tu dois le mettre dans la meilleure position. Ancelotti a dit que c'était ça comme ça qu'il fallait jouer. Et ben c'est comme ça que pour l'instant que ça fonctionne. Premier de Liga, premier de Ligue des Champions, et avec Eden Hazard, jamais Zidane ou Ancelotti n'ont adapté le système pour lui. Après, peut-être que si Eden Hazard aurait joué à gauche, par exemple, en tant que titulaire indiscutable, tout ça, il aurait peut-être freiné la progression de Vinicius. Peut-être. Et du coup, c'est un mal pour un bien qu'Eden Hazard s'est blessé pour que Vinicius puisse exploser. Parce que pour le court, moyen, long terme, c'est parfait que Vinicius soit meilleur que Eden Hazard globalement. Surtout qu'on a quand même eu des succès sans Eden Hazard. Mais c'est quand même triste de voir un joueur si talentueux ne pas avoir accompli son rêve d'être important dans les différents trophées. Il a promis à plusieurs débuts de saison qu'il allait être important, qu'il allait revenir à son bon level. Il s'était donné cette dernière année, là, du coup, la 2022-2023, pour, en tant que dernière chance. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et le Real Madrid a tout fait pour le libérer de son contrat. Il lui restait encore une année ou deux. Et globalement, personne ne le voulait. Sa valeur marchande avait chuté. À son âge, tu peux pas le revendre extrêmement cher. Et surtout, en termes de salaire, il a coûté beaucoup trop cher. Certains me parlent de Gareth Bale, par exemple. Gareth Bale, lui au moins, quand il est arrivé, ses 3 premières saisons, elles étaient énormes. Quand il est arrivé, 3 premières saisons, et ben 2014 et 2016, c'était 2 Ligues des Champions par exemple, une Copa del Rey, des Ligas, etc. Enfin, les Ligas plutôt arrivées vers 2017, mais globalement, Gareth Bale, même s'il a eu beaucoup de blessures, il a été important dans les stats, il a marqué dans des finales, il a marqué contre Liverpool en 2018 un doublé en finale, même si Karius, voilà, il en est pour beaucoup, mais sa magnifique retournée par exemple restera légendaire. Eden Hazard, t'as pas un seul but qui restera légendaire, pas une seule action, etc. Donc tu vois, il y a quand même des différences entre un mec comme Gareth Bale, qui était certes arrivé plus jeune, mais qui était là, déterminé à s'imposer et à bien jouer, malgré les blessures et le fait que le football soit pas non plus sa grosse priorité par rapport au golf par exemple. Mais Eden Hazard, quand tu sais qu'il adore le football, qu'il aime le Real, ben malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Mais là, ça dépend pas que du Real Madrid. Et forcément, quand j'entends les gens qui disent que Eden Hazard a été gâché par le Real, non, c'est une question de discipline, d'hygiène de vie aussi. Il arrivait avec 10 kilos de trop, c'est pas professionnel du tout. Il croyait qu'à 20 ans, enfin il croyait qu'à 30 ans, pardon, c'est aussi facile à 20-25 ans de les perdre, d'enchaîner les matchs, tout ça. Mais à 30 ans, au bout d'un moment, le temps passe, ton corps
aussi évolue, et suivant les individus, le temps te rattrape plus ou moins vite. Et forcément, ben, t'as beau avoir tout le talent que tu veux, si t'es pas capable de faire les efforts que tu n'as jamais fait toute ta carrière, et ben c'est trop tard à 30 ans. C'est trop tard, les habitudes sont déjà prises, et ton fainéantisme, ou du moins ta nonchalance, font que tu as déjà été épinglé par tes coéquipiers de l'époque, ou tes entraîneurs, et simplement, tu ne peux pas briller sur le court moyen long terme. Et malheureusement, bah, il n'aura pas remporté de trophée avec la Belgique, il n'aura pas aidé le Real, et son statut qu'il a eu à Chelsea en ayant fait quand même plus de 350 matchs là-bas, plus de 110 buts et quasiment zéro blessure, bah, il n'a pas eu la même au Real Madrid. Alors ce qu'on voulait tous, moi le premier, qui était hyper fan du joueur, de son profil, de ce qu'il était capable de faire, de sa magie, j'aurais aimé qu'il prenne parfaitement la relève du numéro 7, au lieu de gâcher tout comme Mariano l'étiquette du numéro 7 qui est aujourd'hui récupérée par Vinicius, qui a aussi eu une blessure en début de saison, mais qui en tout cas quand il joue, brille énormément et fait la différence. Donc tu vois, c'est pas mal de choses comme ça. Eden Hazard, ça restera un grand joueur, quelqu'un dont on se rappellera, je pense, dans les highlights de la Première Ligue, ou quoi, il faudra faire des compositions peut-être, en tout cas des joueurs qui ont le plus marqué la Première Ligue. Mais globalement, après, c'est quand même une histoire qui est gâchée, une étoile filante qui malheureusement s'est écroulée plus vite que prévu, s'est éteinte plus vite que prévu. Et voilà, après, je le remercie quand même, tu vois, pour tout ce qu'il a pu apporter en termes d'image, l'implication qu'il a voulu avoir en tout cas par rapport à ce qu'il disait dans les médias. Malheureusement, c'est pas transcrit sur le terrain. Et puis voilà, après, ben, écoutez, bonne chance à lui pour la suite en tout cas de sa vie. S'il veut devenir entraîneur, et ben, écoutez, on a hâte de le retrouver au bord des terrains. S'il veut faire autre chose comme consultant ou je sais pas quoi, et ben, on a hâte d'avoir son expertise parce que c'est quand même quelqu'un qui parle football, qui connaît le football, même si ses jambes et son corps l'ont lâché globalement. Mais en tout cas, on a hâte de le revoir dans ses projets. Et puis voilà. Désolé pour ton expérience au Real Madrid, désolé au Footix parce que ce n'est pas le Real Madrid qui a gâché sa carrière. Et puis voilà, le Real est plus dégoûté qu'autre chose en tout cas de ce qui s'est passé. Et puis bravo à lui en tout cas quand même pour l'ensemble de sa carrière, pour ses exploits, pour ses trophées, son palmarès. Et puis on se rappellera toujours de toi sur FIFA comme dans la vraie vie. Et puis voilà, dites-moi en commentaire les gars ce que vous pensez globalement de Eden Hazard. Et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.